Alléluia. Amen. Si les gens t'ont haï, je te dis qu'il y a quelqu'un qui t'aime, qui est Dieu. Il y a quelqu'un qui t'aime. Et la personne là, il t'a cherché. Il te cherche toujours. Dieu, ce qu'il veut écouter, que les gens savent que non, il nous aime. Et j'ai dit le dimanche passé, c'est un thème qui est difficile actuellement envers les serviteurs de Dieu et qui est mal prêché aussi dans les églises. Parce que quand ça arrive à faire des études, l'amour de Dieu, quand tu vas dans le Nouveau Testament, tu comprends, te fait comprendre que non, Dieu est amour. Il fait que du bien, il pardonne, il donne la vie éternelle. Mais quand tu vas dans l'Ancien Testament, tu vois là-bas un Dieu qui fait quoi? Qui venge, un Dieu qui juge, un Dieu qui tue. Et aujourd'hui, les gens vont te dire que non, Dieu là dans l'Ancien Testament, il n'a pas frappé. Il n'a pas brûlé les gens par le feu. Il n'y a pas de anges qui sont allés à Sodome et Gomorrhe pour aller brûler. Dieu venge, Dieu tue. C'est lui, le Dieu de justice. Alléluia. Amen. Ça casse les gens la tête. Et les gens changent réellement la nature de Dieu. La Bible dit que Dieu ne change pas. Et la Bible dit que Dieu est amour. En Dieu, il n'y a ni ombre ni Variation. variation. 1 Jacques 17, c'est-à-dire il n'y a ni ombre ni variation. C'est-à-dire il n'y a pas de ténèbres dans Dieu. Il ne change pas, il n'y a que la lumière. Donc, quand tu vas essayer de faire les études dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, tu dois prendre le temps pour bien étudier la parole et avoir le temps de revenir encore sur ce que tu étudies. Sinon que tu vas manquer d'arguments devant les gens. Alléluia. Amen. Un chrétien va te dire ici, ce n'est pas Dieu qui a frappé. Maintenant, je pose la question. Quand les gens disent que Dieu venge, Dieu tue, oui, dans l'Ancien Testament, on a vu ça. Mais réellement, Dieu a tué là-bas, il a vengé qui? Il a vengé qui? Et contre qui? Il n'a même pas vengé Jésus. Maintenant, dans l'Ancien, il va venger qui? Et contre qui? Il va tuer qui? Et pourquoi? Le Nouveau Testament te dit que Dieu est amour, mais quand tu vas dans l'Ancien Testament, tu te dit que non, il y a un Dieu qui a dévoré là-bas. Il y a un Dieu qui a vengé, qui a tué. Et le Nouveau te dit que Dieu ne tue pas. Jésus-Christ dit, je viens avec la grâce et la vérité. C'est-à-dire la vérité de Dieu, c'est en Christ. Mais essaie maintenant de comprendre. Posez-nous la question. Dieu va venger contre qui? Et pourquoi d'abord? Pour quelle raison que Dieu va tuer? Qu'est-ce que nous pouvons faire Dieu? Qui peut offenser Dieu pour que Dieu tue le monde et tue les gens? Pour que Dieu frappe? Alléluia. Amen. Qui peut offenser Dieu? Personne. Personne. Si quelqu'un pouvait offenser Dieu, la première personne qu'on devait frapper sur cette terre, c'est l'histoire d'Adam. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que Adam a péché. Mais pourquoi Dieu n'a pas frappé? Pourquoi Dieu n'a pas frappé Adam? Adam a péché. Est-ce que le péché fait quelque chose envers Dieu? Il n'y a rien qu'on peut faire pour offenser Dieu. Maintenant, Dieu va te frapper. Pourquoi? Il va venger. Pourquoi? Il va venger contre qui? Regardez cette belle histoire. Dieu, avant qu'il crée l'homme, il a préparé le monde. Il a tout mis pour que l'homme vienne vivre dans les bonnes conditions, l'être humain. C'est comme papa et maman. Quand la femme tombe enceinte, il fait quoi? Il prépare l'arrivée de l'enfant. La lait, toutes ces choses-là. Ça se prépare avant que l'enfant arrive, pour que l'enfant vienne jouir. Quand l'enfant sort, il a aussitôt des habits. Alléluia. Amen. On connaît qu'est-ce qu'il faut donner à l'enfant. Tu as préparé et Dieu a fait ça. Il a préparé tout et que l'être humain vient pour jouir ce que Dieu a fait. Après l'être humain, il fait quoi? Il pêche. Mais quand Adam a péché, Dieu ne s'est pas mis en colère. Quand Adam a péché, Dieu n'a pas frappé Dieu. Pourquoi pas nous faire croire que le péché, Dieu frappe les pécheurs? Ça n'a pas offensé Dieu. Ça n'a pas changé Dieu. C'est Dieu qui va encore vers Adam, qui va lui chercher encore. C'est l'amour. Il va envers Adam, il lui cherche. Il lui appelle. Adam, Adam.
Adam dit que j'ai écouté ta voix, mais je me suis caché. Qui peut se cacher devant Dieu? Personne. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Cela veut dire que non, il lui disait que non, j'ai vu ce que tu as fait. Parce que Dieu est omniprésent, il est présent quand il est omniscient, il connaît toutes choses. Adam a dit, j'ai écouté ta voix et je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Il dit, c'est parce que je suis nu. Ça veut dire quoi? C'est parce que j'ai péché, j'ai désobéi. Dieu lui dit, qui t'a dit que tu as désobéi? Qui t'a dit que tu es nu? Il ne s'est pas mis en colère. Pourquoi? Je t'avais dit de ne pas manger. Comme on fait d'habitude sur les enfants. Je t'avais dit de ne pas partir là-bas. Pourquoi tu tapes les chicottes? Regardez même un enfant de 3 ans, 2 ans. Quand tu lui tapes, tu lui interdis quelque chose, mais un enfant de 6 ans, tu l'interdis. Il va seulement faire quelque temps. Il va oublier ce que tu as dit là. Alléluia. Amen. Il sait que tu l'aimes. Il peut encore repartir parce que tu l'as interdit. Parce qu'il sait que tu es papa. Donc, Adam, dans le péché, il a fui. Mais Dieu vient lui chercher. Pourquoi Dieu n'a pas frappé Adam? Prenons l'histoire d'abord de Adam. Pour comprendre bien que dans l'Ancien Testament, Dieu était amour. Et on va regarder toutes les histoires. Dieu n'a pas tué. Pourquoi Dieu n'a pas frappé Adam? Parce que personne, je dis bien, peut offenser Dieu. Personne ne peut mettre Dieu en colère et Dieu ne se met jamais en colère. Il sera en colère contre quoi? S'il se met en colère, cela veut dire que non, il est incapable de changer ta vie. Il est incapable de faire quelque chose. C'est là où il a dit, pourquoi tu as fait ça? Parce qu'il sait que comment je vais faire. Mais Dieu ne peut jamais se mettre en colère. Dieu vient dans la douceur envers Adam. Il vient dans la douceur. Qui t'a dit? Pourquoi tu as mangé la femme que tu as mise à côté de moi? La femme, pourquoi tu as donné? Dit c'est le serpent. Et Dieu n'a frappé personne. Il n'a frappé personne. Il a même dit au serpent, c'est l'enfant qui sortira dans cette femme qui va écraser ta tête. Donc le diable qui nous a menés dans le péché, Dieu dit que l'homme que tu as mené dans le péché, il va te dominer. Donc malgré le diable qui nous a menés dans le péché, mais Dieu dit encore, l'homme que tu as mené dans le péché là, c'est lui qui va encore te dominer. Il dit, l'enfant qui sortira écrasera ta tête. Et Dieu a fait des habits de peau d'animaux envers Adam. Adam a pris les feuilles de figuier pour confectionner les habits pour couvrir son corps. Mais Dieu a dit, les habits là, c'est pas ça. Alléluia. C'est pas ça les habits. Moindre le vent, ça va partir. Tu resteras encore nu. Je vais te donner les habits les plus solides, les plus confortables, qui sont bons pour toi. L'acte d'amour envers Dieu. Il parle avec lui. Alléluia. Amen. Quand Dieu a appelé Adam, cela veut dire quoi? Ça veut dire que je suis amour. Ne t'inquiète de rien ce que tu as commis. Je t'aime. Cela ne peut pas me changer. Cela ne peut pas que je me mette loin de toi. Voilà pourquoi lui appeler. Quelqu'un qui t'appelle, il a l'amour. Quelqu'un qui dialogue avec toi comme un enfant, comme un père appelle un enfant. Il dialogue avec toi, lui dit ne fais pas ça, c'est quoi? C'est l'amour. Et que Dieu, il a fait des habits de peau d'animaux envers Adam. C'est l'acte d'amour qu'il pose. Adam qui était pécheur. Deuxième, Genèse 4, l'histoire de Caïn. Alléluia. Amen. Caïn a tué Abel. Pourquoi Dieu n'a pas vengé contre lui? Oh Dieu tue, oh Dieu frappe. Mais Dieu va tuer, va frapper qui et pourquoi, je dis? Dieu n'est pas un Dieu d'injustice qu'il aimait Abel, il n'aimait pas Caïn. Non! Dieu aimait tous les deux, comme nous sommes tout le monde. Dieu aime ceux qui prient, même ceux qui ne prient pas, il leur aime. Il n'y a pas une différence. Si Dieu se mettait en colère contre Caïn, le premier crime sur cette terre, quand Caïn a tué Abel, Dieu frappait Caïn. Dieu tuait Caïn. Dieu se mettait en colère. Dieu a eu même des paroles d'amour. Il a dit, où est ton frère? Alléluia. Amen. Cela veut dire que je te pardonne parce qu'il connaissait ce que Caïn a fait. Caïn a pleuré même. Caïn n'a pas voulu croire à Dieu, à l'évangile, malgré que Caïn a refusé de croire. Quand Dieu dialoguait avec l'homme, c'est l'évangile qu'il prêche. Cela veut te dire, crois à ce que je te dis pour que tu aies la vie.
Quand il a dialogué avec Adam, Adam a cru. Et la vie éternelle était venue à Adam. Voilà pourquoi il avait accepté les vêtements. Accepter les vêtements, c'est la croyance. Et c'est Adam qui a écouté Dieu, qui a apporté encore cette parole envers Abel et Caïn à ses enfants. Mais Caïn n'a pas cru. Abel a cru. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Abel fut agréable à Dieu. Parce que quoi? Il avait la foi. Caïn était contre l'autre. Parce que l'autre avait la foi. Il a tué l'autre. Dieu ne s'est jamais mis en colère avant que Caïn puisse tuer Abel. Dieu savait. Pourquoi Dieu n'a pas empêché Caïn? Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas empêché Caïn? Parce qu'il nous arrive à Dieu. Alléluia. Amen. Il faut comprendre la nature de Dieu. Dieu ne pêche pas. Si Dieu empêche quelqu'un à te faire du mal, il pêche. Alléluia. Amen. Mais le mal ne peut jamais t'atteindre parce qu'il est avec nous. À ceux qui croient en Jésus. Caïn a tué son frère. Quand il a creusé le trou, il a enterré son frère. Il est reparti normal. Et le Seigneur cause avec Caïn. Dieu est ton frère. Il dit, je suis son gardien. Est-ce que je suis son gardien? Mais le Seigneur n'a pas vengé. Il n'a pas frappé Caïn. Maintenant, il va frapper l'homme. Pourquoi? Il a encore fait quoi? J'ai un criminel comme Caïn. Il a encore mis un sort sur Caïn. Caïn a dit de peur, là où je vais aller, que les gens puissent me tuer quand il va apprendre que j'ai tué mon frère. Dieu a dit, on ne te tuera pas, je te mets un sort sur toi, un signe. Il a protégé encore Caïn. Amen. Un Dieu d'amour. Il protège un criminel. Maintenant, comment Dieu va venger? Comment Dieu va tuer? Amen. Avant de prendre certains passages, de voir comment Dieu n'a pas envoyé le feu quelque part. Alléluia. Amen. Le feu de Élie, ça n'a pas tué des gens. Ça a brûlé l'Holocauste. C'est l'image. C'est-à-dire que non, sa prière était agréable envers Dieu. C'est-à-dire qu'il a prié dans la foi. C'est l'image. Dieu n'a pas envoyé un feu quelque part. Je suis en train de venir petit à petit afin que vous compreniez. Parce qu'aujourd'hui, les gens nous attaquent trop. Quand tu dis que Dieu ne tue pas, il te dit que non, tu mens. Regarde ce qu'il a fait. Ramène d'abord sur Adam et sur Caïn. Il a mis un sceau. Il a protégé encore Caïn, le criminel. Caïn, le meurtrier. Mais Dieu a mis un sceau sur lui. Vous croyez que Dieu est contre les sorciers? Non. Vous croyez que Dieu est contre les magiciens? Non. Non. Dieu n'est pas contre eux. Parce que Dieu sait qu'est-ce qui leur anime. Quand tu pries, ne prie pas contre eux, mais prie contre ce qui se trouve en eux. Alléluia. Amen. Contre la femme prophétesse qui avait l'esprit de Python, acte 16, qui prophétisait sur Paul. Ce qu'elle disait, c'était vrai. Mais Paul n'était pas contre elle. Paul a regardé en lui, il a vu l'œuvre qui est dans lui. Il a dit, sors, l'esprit qui tourmente cette femme. L'esprit parti. La femme est restée. Est-ce qu'il a fait mal à la femme? Mais il a libéré la femme de cet esclavage, de cet totem, aujourd'hui qu'on appelle le Minkoko. Mais ce que la femme disait, c'était vrai. Mais Paul n'a pas frappé la femme. Dieu n'a pas frappé. Il a protégé Caïn. On a mis un sceau. Partout là où Caïn partait, personne ne pouvait le toucher. Il avait un signe sur lui qui priait que tu ne peux jamais le toucher, que Dieu était avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne tue pas. On vient sur l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Oh non, on a vu Moïse là-bas, il a ouvert la mer. Et les gens sont passés à la fin, ils ont fermé. Le peuple égyptien se sont engloutis dans la mer. Non, il faut comprendre l'histoire. Oh, Dieu a frappé le peuple d'Israël par le destructeur, l'ange destructeur. Dieu a frappé. Non. Alléluia. Amen. Ça symbolise juste le jugement à ceux qui vont croire. Parce que quand Moïse partait à Pharaon, il faisait quoi? Il prêchait la parole. Il prêchait la parole à Pharaon. Si Pharaon croyait, cela devait leur arriver. Est-ce que quand Pharaon a libéré ces gens-là, Dieu a frappé? Non. Mais Pharaon n'avait pas cru. Cela prouve que Pharaon n'avait pas cru. À la fin, il a poursuivi encore le peuple d'Israël. Et c'est là où ils se sont engloutis dans l'eau, qui est l'image de ceux qui ne vont pas croire. La Bible dit dans 1 Jean 3, au verset 17, que
ceux qui ne croiront pas seront jugés et condamnés. Donc Pharaon, avec les Égyptiens, son gouverneur, il n'avait jamais cru au message de Dieu, à l'évangile. C'est l'image du jugement à ceux qui ne vont pas croire. Ce n'est pas Dieu qui les a frappés. Ce n'est pas Dieu qui les a tués. Le bâton symbolisait la parole de Dieu, l'évangile de Christ. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Et on voit l'histoire de la rédemption, le rachat à travers le sang. Il n'a pas frappé là-bas, il n'a pas tué. C'est l'incrédulité. Quand Moïse est sorti avec le peuple d'Israël, il y avait des Égyptiens qui avaient cru qu'il sortait avec quoi? Moïse. Ils disaient non, vous allez voir ça. Donc il n'a pas frappé, il n'a pas tué Dieu. Il est Dieu d'amour. Il est en train de venir de supplier Pharaon à tout temps. Et il a démontré selon Pharaon que non, les dieux que tu pries n'est pas plus fort que le Dieu qui t'apporte le message. Voilà pourquoi il faisait quoi? Il frappait les dieux de Pharaon. Il n'a pas frappé Pharaon. Quand vous voyez les sauterelles sont sortis, c'était le Dieu que Pharaon priait. Tu vois, non? Donc Moïse dit encore, ton Dieu que tu pries là va encore te faire du mal. Ceux qui vont dans les mauvais trucs, c'est leur truc qui leur frappe encore. Oh, il y avait tout les mouches. Cela veut dire quoi? C'est le Dieu de mouches qui priait. Donc il a frappé tous les dieux que Pharaon a prié. C'est là où Paul dit que notre combat n'est pas dans la chair ni dans le sang, mais contre les dominations. On ne frappe pas ton frère que tu vois, parce que tu n'es pas contre lui. Dieu ne tue pas. Alléluia. Amen. Quand tu viens voir l'histoire, encore dans la Genèse 16 comme ça, 13, l'histoire 21, l'histoire de Gomorrhe et Sodome. Alléluia. Amen. C'est pas Dieu qui a tué là. Il y a un ange qui ont vu qu'à Sodome et Gomorrhe, il n'y a que la famille de l'autre qui croit en Christ. Pendant des années, il n'y a que cette famille qui avait la foi. Et quand les gens sont passés par Abraham, Abraham leur a supplié. Les anges l'ont dit, prie le Seigneur, s'il y a des justes là-bas, ils ne vont pas être jugés. Le fait symboliser le jugement juste, la mort éternelle. Abraham a prié. Et le Seigneur a montré qu'il n'y a qu'un seul juste qui est là-bas, qui est Lot et ses enfants. Voilà comment les anges rentrent dans Sodome et Gomorrhe. On n'a pas frappé Sodome et Gomorrhe à cause de l'acte qu'ils commettaient, qu'on appelle la sodomie. Sodome et Gomorrhe est frappé à cause de l'incrédulité, à cause de ne pas croire en Dieu, en Christ. Quand tu ne crois pas, tu es jugé, condamné. Quand tu ne crois pas, tu vas mourir éternellement, tu ne vas plus exister dans ta vie. Le péché, c'est de ne pas croire en Christ. Donc l'ange là-bas, quand ils ont descendu là-bas le feu, c'était l'image du jugement, l'image de la destruction totale de celui qui ne va pas croire. Abraham a prié 3 fois, mais il n'y a qu'un seul juste. Les anges sont rentrés. Ils ont fait sortir. L'autre, ils sont partis. On voit encore l'histoire de Noé. Ce n'est pas Dieu qui a tué les gens par le déluge. Alléluia. Amen. C'est l'incrédulité des gens de ne pas croire à la parole de Dieu. Parce que l'arche symbolisait Christ que Noé est en train de construire. Quand il tapait le marteau, le son du marteau, ça symbolisait quoi? L'évangile. C'est-à-dire que le son que vous écoutez, la parole que tu écoutes, que ça attire ton attention. Si les gens écoutaient le son, ça pouvait attirer leur attention et venir voir ce que Noé est en train de faire. Mais ils se sont moqués de ça. Et quand l'arche est rentrée dans l'eau, la Bible dit que l'eau, il y a eu des déluges. L'eau est tombée sur l'arche. Mais l'arche, ça symbolise quoi? La mort et la résurrection de Christ. Donc l'eau tombait sur l'arche. Et l'arche n'était pas en train de... L'arche ne se noyait pas. Alléluia. Amen. Donc c'était quoi? La mort de Christ. Donc l'eau qui tombe, c'est le jugement qui est tombé sur Christ, c'est la mort. L'arche ne se noyait pas. L'arche était dessus. Ça symbolise la mort et la résurrection de Christ. Et ceux qui étaient rentrés dans l'arche, la mort leur a pas pris. Et nous qui sommes en Christ, on ne peut pas mourir. Bien que tu meurs, tu seras ressuscité. Les gens n'en avaient jamais cru. Et Dieu n'a pas tué, il n'a pas frappé. Donc quand tu es en train de lire les Écritures, il faut les examiner. Il ne faut pas être pressé. Quand quelqu'un te parle sur quelque chose, va étudier. Il faut avoir le temps pour que tu ne confonds pas Dieu.
Dieu ne change pas. Dieu est amour. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un meurtrier. Si Dieu frappe, il devient un meurtrier. Un meurtrier n'est pas un pécheur. Amen. Alors, maintenant, si Dieu frappe, Dieu est pécheur. On ne va pas prier Dieu. Mais Dieu est saint. Maintenant, comment le Dieu va transformer Dieu? Dieu frappe, Dieu tue. Alléluia. Amen. Si tu tues, ce n'est pas un péché. Donc, si Dieu frappe, Pêche. pêche. Il devient un pécheur. Mais comment nous allons prier un Dieu pécheur? Dis à ce pasteur-là, à ce frère-là, à cette soeur qui te dit que Dieu frappe, dis que non, Dieu c'est un pécheur. Je ne peux plus prier ce Dieu-là qui frappe. Je vais rester à la maison. C'est des gens qui comprennent mal la nature de Dieu. C'est des gens qui n'arrivent pas à comprendre, à examiner les Écritures. Et c'est le diable qui aveugle, qui le fait croire que Dieu frappe et tue. Ce n'est pas le même Dieu. La parole de Dieu ne se contredit jamais. La parole de Dieu est bien claire. Il se claircit à travers la parole. Quand tu essaies à te donner à comprendre, tu vas avoir la révélation exacte de la parole. Donc la nature de Dieu, c'est l'amour. Il n'a jamais tué jusqu'à aujourd'hui. Si Dieu tuait dans le temps ancien, pourquoi pas il va tuer aujourd'hui? Aujourd'hui, la sodomie est devenue plus dans toutes les nations du monde. Alléluia. Amen. Les meurtres sont devenus plus qu'avant. Mais pourquoi Dieu ne les frappe pas? Des magiciens sont devenus plus, mais pourquoi Dieu ne les frappe pas? Donc il a seulement fait ça dans le temps ancien. Et si Dieu frappait, est-ce que quelqu'un poussait Dieu à frapper? Mais aujourd'hui, pourquoi les gens poussent Dieu à frapper? Ils veulent manipuler Dieu, Dieu n'est pas un robot. Amen. Alléluia. Amen. On ne manipule pas Dieu parce qu'il est lui. Comment tu vas manipuler ton créateur? Personne ne peut manipuler son père. Alléluia. Amen. On veut pousser Dieu à faire du mal. On veut pousser Dieu à tuer. On veut pousser Dieu à détruire. Non, ça c'est pas Dieu. Dieu n'agit jamais, il ne fait jamais ça. Il ne tue pas. C'est des histoires dans l'Ancien Testament qui montrent que non, Dieu a frappé ou Dieu a tué. Non, il n'a pas frappé, il n'a pas tué. Alléluia. Amen. Dans le Nouveau Testament, on vient voir Jésus qui dit que non, je viens avec la grâce et la vérité. Jean 1, verset 17. Pourquoi te dis que je viens avec la grâce et je viens avec la vérité? Il a dit Moïse est venu avec la loi. Mais moi je vous apporte la grâce. Et je vous apporte la vérité. Parce qu'ils ne comprenaient pas réellement la vérité de Dieu, qui était réellement Dieu. Toutes choses qui arrivaient les enfants de Dieu, ils disaient toujours que non, c'est Dieu. Quand Job, le diable a frappé, il a dit l'Éternel m'a donné, l'Éternel a pris. Mais quand tu lis l'histoire là, ce n'est pas Dieu qui a frappé Job. Mais quand tu lis l'histoire de Job, tu comprends que non, on te fait comprendre que non, Dieu avec le diable, ils sont en train de dialoguer. Jésus-Christ, quand il vient, il dit quoi? Que personne n'a vu Dieu. Même les anges n'ont jamais vu Dieu. Quand tu lis Ésaïe 6, tu vas voir que non, les anges, les chérubins qui sont autour de Dieu avec la gloire, la lumière, les yeux là sont fermés. Si tu vois Dieu, tu meurs. Christ a dit, personne ne l'a vu. Alors pourquoi tu vas dire que le diable est Dieu? Tu dois avoir la notion. Va en Jésus. Si tu veux comprendre Dieu, va lire Jésus dans les épîtres. Comprends qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il faisait, qui il était. Amen. C'est pas dans l'ancien, tu ne sauras jamais. Il a dit, je viens avec la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que Dieu est esprit. Mais quelqu'un va te dire que je parle avec Dieu. C'est un problème. Qui veut parler avec Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Personne ne parle avec Dieu. Dieu te parle à travers ton esprit. Ton esprit te parle. L'esprit utilise la bouche et les yeux. Alléluia. Amen. Il a dit que Dieu est esprit. Personne n'a vu Dieu. Finis les gens par là. Alléluia. Amen. On va prendre notre texte de base. Un Jean. 1 Jean 4, verset 8 jusqu'à 10. Lisons la parole du Seigneur. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Alléluia. Amen. Celui qui n'aime pas, dis quoi? N'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Les gens, les pierres, tout ce monde-là, ils ont compris que Dieu est amour parce qu'ils ont vu la nature en Jésus-Christ. La nature d'amour. C'est la nature de Dieu. Jésus n'a pas fait mal à une personne. Jésus n'a pas été contre ceux qui étaient contre lui. Jésus a toujours prié pour les ennemis. Il a dit, Père,
Pardonne-eux, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas vengé. Et le jour qu'on l'a arrêté dans le jardin, Pierre a voulu venger. Christ a dit, j'ai des légendes des anges. À l'instant, si je les appelle, ils vont terrasser ces gens-là. Mais je ne viens pas pour détruire. Il a dit, j'ai une armée. Mais je ne viens pas pour détruire. Je ne viens pas pour perdre une seule âme. Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. Amen. Et comment l'amour se manifeste? Alléluia. Amen. Comment l'amour se manifeste envers nous? Dieu est amour. Maintenant, l'amour là se manifeste comment envers nous? Alléluia. Amen. Il faut comprendre, continue le passage, comment l'amour de Dieu se manifeste envers nous. On avait déjà lu ça. Mais je te fais comprendre l'amour de Dieu, comment il se manifeste envers nous. 1 Corinthiens 14, 4. Comment est l'amour de Dieu envers nous? C'est là où tu sauras que non, Dieu ne fait pas du mal et tue pas. Alléluia. Amen. C'est là où tu comprends que Dieu ne peut pas faire du mal. Parce que quoi? Il ne pêche pas. Alléluia. Amen. Il est Dieu, il est saint. L'amour de Dieu se manifeste envers nous. C'est dans 1 Corinthiens 13. Si on prend le verset 4 d'abord. L'amour est passion. Tu vois comment Dieu manifeste son amour envers nous. Il est patient envers nous. Jusqu'aujourd'hui, Dieu est patient pour le monde. À ceux qui ne croient pas. À ceux qui n'ont pas cru. Il est patient sur notre vie. La fois dernière, j'ai dit, il est patient même sur ta maturité, sur ta croissance. Cela veut dire quoi? J'avais encore dit, la patience, c'est la forme qui est quoi? La maîtrise de soi. C'est-à-dire, Dieu a la maîtrise de soi de chaque situation dans ta vie. Tu ne peux pas pécher que Dieu n'a pas la maîtrise de cette situation. Tu sais comment enlever le péché dans toi. Tu ne vas pas souffrir que Dieu n'est pas patient pour enlever la souffrance. Il a la maîtrise de soi dans ta vie. Amen. Donc l'amour de Dieu se manifeste envers nous, premièrement, avec patience. Amen. Dieu est patient. Il croit que le monde entier croira à sa parole. Amen. Il croit que toi, malgré que tu pêches ces choses, il y aura un moment où tu ne commettras plus encore ces choses-là. Alléluia. Amen. Il croit à ta maturité. C'est comme une mère, un père est patient à la croissance de l'enfant. Alléluia. Amen. Regardez le moment. Et papa, quand l'enfant naît, comment vous êtes patient et patient? L'enfant est bébé, mais tu es patient pourquoi? Sa croissance. Tu es patient qu'il puisse grandir. Et tu sais toujours, il finira à grandir. Donc Dieu sait que non, les gens finiront à croire. Donc Dieu même dans l'Ancien Testament, il était patient. Moïse a prêché plusieurs fois ses parents. Plusieurs fois. Ce n'est pas une année, 2 ans. Dieu était patient, il est toujours patient jusqu'à aujourd'hui. Dans son amour envers nous, cet amour est patient. Ça veut dire, il a la maîtrise de soi. Dans ta vie. Il est plein de bonté. Tu vois comment Dieu manifeste l'amour envers nous? Il connaît que le bien, plein de bonté. Donc, il ne connaît pas faire du mal. Voilà pourquoi il n'a pas frappé Caïn, il n'a pas frappé Adam. Alléluia. Amen. Il n'a frappé personne parce que quoi? Il est plein de bonté. Il fait que le bien. Maintenant, si tu donnes ces passages à une personne, comment la personne va te contredire? Tu dis que là-bas, les gens ne connaissaient pas réellement la nature de Dieu. Et il n'était pas un meurtrier là-bas. Si que tu deviens un pécheur, un meurtrier, comment on va le prier? Alléluia. On ne peut pas prier ces dieux-là. Dieu ne tue pas. Il est patient. Il est plein de bonté. Il fait que du bien. Il connaissait que faire du bien. Il a donné des habits de peau d'animaux à Adam. Alléluia. Amen. Dieu fera que le bien dans ta vie. Tout ce que tu peux y faire ne l'empêcherait jamais à te faire du bien, à te donner ce que tu cherches. Il n'y a aucun mal, aucun péché qui peut freiner la bénédiction d'un enfant de Dieu qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un caractère, un enfant qui peut faire à ce que son père ne l'apporte pas. J'ai dit souvent, quand Dieu nous regarde comme les enfants, parce qu'il sait que non, on a la chair, on peut commettre du péché. Alléluia. Amen. Donc l'enfant, il n'a pas de caprices qu'une mère ne peut jamais supporter. L'enfant, il n'a pas de choses qu'il peut faire qu'un père ne peut pas supporter. Un père lui apportera toujours. C'est que Dieu, plein de bonté, il a apporté la vie à Adam. Il a apporté des habits d'animaux qui symbolisent Jésus-Christ, qui est la vie éternelle dans sa vie. Il a donné la protection, c'est Caïn. Il n'a pas fait du mal à Caïn, il n'a pas parlé mal. Quelqu'un va te dire que Dieu va venger tes ennemis. Dieu va venger, il y a quel ennemi? Qui peut combattre Dieu? Alléluia. Amen. Même les ennemis ne peuvent pas nous combattre. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu veut qu'on puisse comprendre comment il nous aime. Si tu ne comprends pas comment Dieu t'aime, tu vas essayer de faire tes efforts dans les prières. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas haïr des gens. Tu
vas commencer à suspecter des gens. Les chrétiens, quand on discerne, bien qu'on sait des fois ça c'est l'œuvre du ténèbre, mais on n'est pas contre. Alléluia. On ne prie pas n'importe comment. On prie avec amour, un cœur préparé, un cœur aisé. Jésus-Christ connaissait tout cela qui vont le faire du mal, mais il n'a jamais prié mal de ces gens-là. Il n'était jamais contre ces gens-là. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu. Parce que quoi? Dieu est amour. Donc, l'amour est plein de bonté. Et tu dis encore quoi? L'amour ne se vante pas. L'amour n'est pas envieux. Ne pas envieux. Dieu ne peut rien envier. Comment Dieu manifeste l'amour envers nous? Il n'envie rien dans toi. Il n'envie rien, ni ta vie. Dieu ne peut pas t'envier ça. Dieu ne peut pas te forcer même sa parole. Alléluia. Amen. S'il te force ta parole, donc il t'envie. Dieu, s'il nous donne la parole, c'est pour ton propre bien. C'est pas pour son bien. Amen. Tu ne peux pas plaire Dieu. Amen. Dieu, ce qu'il est, ça lui plaît. Alléluia. Amen. Ce que Dieu est, ça lui plaît. Donc, que personne va te dire que Dieu, quand les gens demandent la dîme, cela veut dire que Dieu envie notre argent. Alléluia. Amen. L'amour n'envie pas. Ça ne peut jamais envier. Dieu n'envie personne dans notre vie. Alléluia. Amen. Il ne s'enfle point d'orgueil. Dieu ne se tue pas ce qu'il est. Alléluia. Amen. Mais les gens te disent que Dieu est puissant. Dieu ne se tue pas ce qu'il est. L'orgueil, c'est de dire ce que tu es, ce que tu fais. Mais Dieu ne dit jamais ça. Donc il n'est pas orgueilleux envers nous. Il ne dit pas que non, si tu ne crois pas, je ne te donne pas la vie. Alléluia. Amen. Il te dit c'est moi qui ai Dieu qui va te donner la vie. Il faut faire ça. Non, il ne te met pas dans les conditions. Alléluia. Amen. Dieu, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, c'est-à-dire l'amour n'a pas de conditions dans ta vie. De Dieu. Il ne fait rien de malhonnête. Waouh! Comment l'amour de Dieu se manifeste? Voilà comment il se manifeste. Ne dis pas seulement que Dieu t'aime, Dieu t'aime. Dieu se manifeste dans son amour, c'est dans 1 Corinthiens 13. Il est patient. Il est plein de bonté. Il ne fait rien de malhonnête. Maintenant, comment Dieu va tuer? Comment? C'est pas lui qui faisait le mal. Il vient envers nous, pas dans le mal. Il n'est pas venu envers Caïn dans le mal. Alléluia. Il n'est pas venu envers Pharaon dans le mal. Il a dit libère le peuple. Tu ne veux pas croire, libère-moi seulement le peuple là. Ils vont adorer. C'est tout. Donc il n'y a pas un mal dans Dieu. Ça. Il ne cherche point son intérêt. Dieu ne cherche pas son intérêt envers nous. Alléluia. Amen. Il n'a pas l'intérêt envers nous. Regardez comment est l'amour. Merveilleux. Mais quelqu'un va t'enseigner que Dieu a intérêt envers toi. Parce que Dieu doit être donné à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas l'intérêt envers nous. L'intérêt, c'est quoi? C'est quand tu partages, tu t'attends aussi de recevoir. Voilà. C'est ce que les gens te font croire. Quand tu donnes, tu vas recevoir. Quand tu as gagné là, il faut donner à Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a donné. Non. Si Dieu te dit ça, il devient un Dieu d'intérêt. Dieu n'a pas l'intérêt dans notre vie. Amen. Tu ne peux jamais faire un bien fait à ton fils, à ta fille, pour que tu attends un retour à l'enfant. C'est archi faux. Tu fais le bien à ta fille, à ton enfant, parce que quoi? C'est ta responsabilité. Donc, tu t'attends pas. L'amour de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'amour agapé. L'amour agapé, c'est quoi? C'est aimer sans avoir à être aimé. Aimer sans avoir à être aimé. Donc, quand Dieu nous a aimés, là, il ne s'attend pas que tu l'aimes. Amen. C'est lui qui t'aime. Il ne s'attend pas que tu l'aimes. Lui, il s'en fout. Même si tu ne l'aimes pas, Dieu t'aime. Il aime tout le monde qui sont dans le monde. Il a dit que j'ai envoyé Christ pour qu'il meure pour le monde entier, même pour celui qui n'est pas encore né. Quel amour! Il ne s'attend pas. Les gens qui repoussent Christ, qui rejettent la parole de Dieu, Dieu leur aime. Il n'attend pas leur retour. Amen. Donc, quand Dieu nous a aimés, il ne t'attend pas que tu l'aimes. Sinon, que l'amour devient un amour intérêt. Dieu n'a pas l'intérêt. Donc, il ne donnera pas que tu lui apportes encore. Non! C'est comme ça que ça se manifeste. L'amour de Dieu envers nous. C'est sa nature. C'est sa nature. Il va t'ouvrir les portes, tu vas gagner au nom de Dieu, t'a donné le temps de vraiment, tu changes la nature de Dieu. Dieu n'a pas d'intérêt. Amen. Amen. Il dit, il ne s'irrite pas. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Là, il ne se met pas en colère. Alléluia. Amen. Un papa qui peut se
mettre en colère devant un enfant comme ça, tu as un problème. L'enfant, il grandit. Alléluia. Amen. Il va avoir des défauts. Ça nous arrive de fois, maman, colère, mais tu me dis, quelqu'un bon Dieu vient. Alléluia. Amen. Quelqu'un bon Dieu, c'est un Dieu, quand tu l'as mérité, bonbon, tu vas l'acheter quelque chose. Pourquoi tu fais ça? C'est l'amour. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne frappe pas. Amen. L'amour fait quoi? L'amour sporte. Donc, il ne se irrite pas. Il n'y a rien que tu feras que Dieu est contre toi. Sinon, il n'est pas Dieu. Celui qui est contre l'autre, c'est quoi? C'est un péché. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Tu vois, non? Dieu n'a pas aimé contre Adam a péché. Il ne s'est pas réjoui. Ça ne lui plaît pas. Il n'est pas contre, mais ça ne lui plaît pas. Comme quelqu'un pêche contre le temps. Ça ne lui plaît pas. Tu vois, non? Donc, il n'est pas contre toi, mais il est contre cet acte-là. Amen. Mais il se réjouit de la vérité. Dieu se réjouit de la vérité. Dieu aime la vérité. Il excuse tout. Au verset 7, on voit que l'amour excuse tout. Comment est-ce que l'amour se manifeste envers nous? Il vient avec le pardon. Voilà comment il a pardonné Adam. Voilà comment il a pardonné Caïn. Alléluia. Amen. Donc il excuse tout. Il n'y a aucun péché que tu vas commettre que Dieu ne peut pas pardonner. Non. Il pardonne tout. Il connaît nos défaillances, il connaît nos faiblesses. Mais dit, je pardonne tout, je excuse tout. Alléluia. Amen. Je excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte. Il supporte. Il supporte. C'est comme ça que l'amour de Dieu se manifeste envers nous. Donc, l'amour, elle n'est pas verbale. Elle a des actes en nous. Parce qu'elle vit. Elle voit. Alléluia. Amen. L'amour n'est pas aveugle comme le monde nous enseigne. L'amour, l'amour est seulement au bien de l'autre. Amen. Dieu, il se suffit de lui-même. Mm. Il n'y a aucun bien qu'on peut faire à Dieu. Amen. Le bien que tu peux faire à Dieu, c'est ton bien, c'est de croire sa parole. Amen. Donc, l'amour exporte. Exporte le poids de tes péchés, le poids de tes erreurs, de tout ce que tu peux commettre. Alléluia. Amen. Dieu a sporté le poids de Adam. Ils t'ont dit oui, l'amour sport, c'est ça. Il n'a pas frappé Adam. Il ne s'est pas mis en colère. Il ne s'est pas contre Adam. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un va te dire que Dieu est contre nous. Ça, c'est pas la vérité. Il a sporté l'acte. Il a même sporté l'acte de Caïn. Amen. Il a même dialogué encore avec Caïn. Plein de bonté, il dit encore. Il dit, je te protège, mais personne ne te protège. Merde. Maintenant, comment on va te dire que Dieu mange? Comment on va te dire que Dieu frappe? Ça, c'est changer la nature de Dieu. Et si on n'arrive pas à comprendre l'amour de Dieu envers nous, bien aimés, frères et sœurs, on va changer la nature de Dieu. Amen. On va le prendre comme un mal. Alléluia. Amen. On va chercher à téléviser Dieu, comme les gens font aujourd'hui dans les églises. Ils poussent Dieu. C'est comme si Dieu devient un robot. Il le manipule. Mais la main frappe comme ça. Les gens se fait. Dieu vend pour les ennemis. Non. Dieu a sa nature propre. Mm. Il se suffit de lui-même. Il n'y a rien que tu peux dire à Dieu qui va faire. Amen. Dieu connaît tout ce que tu demandes. Mm. Il fait ça avant que tu lui dises. Amen. C'est nous avons la parole pour nous révéler qu'est-ce qu'il est pour nous. Alléluia. Amen. Donc, l'amour de Dieu envers le monde, il a fait ça. L'amour a fait ça. Donc, il y a une façon que l'amour se manifeste dans nous. Dieu n'attend pas. L'amour n'attend pas un homme de venir. Mm. L'amour cherche. Amen. Il a cherché Adam dans le péché. Mais Adam, c'est Dieu qui le cherche. Mais aujourd'hui, on te fait croire, cherche Dieu. Non, Dieu le cherche. Parce que Dieu connaît tes faiblesses. Amen. C'est Christ qui a dit, tu tombes, je te relève. Et Dieu savait que Adam va tomber. Ça n'a pas de logique. Parce que l'amour supporte. C'est ça. Les caractéristiques
la manifestation de l'amour envers l'homme, envers le monde. Alléluia. Amen. L'amour a la maîtrise de chaque situation pour nous. Il n'y a pas une situation, il n'y a rien que tu vas faire que Dieu ne peut pas avoir la maîtrise. Alléluia. Amen. Il connaît avant tout. Avant que quelque chose se fasse, Dieu sait. Il ne s'est pas préparé pour ce que tu ne pourrais pas, mais il est de ce que toi tu n'es pas. Alléluia. Amen. Il est de ce que toi tu n'es pas. Tu ne se prépares pas qu'un jour, voilà, tu vas tomber, voilà, tu vas faire ça, et que Dieu va te pardonner. Non, il est le pardon. Le pardon, c'est lui. C'est lui la bonté. Alléluia. C'est Amen. lui la patience. Il n'y a pas un mal. Donc, qu'il n'y ait pas la confusion actuelle qu'on écoute dans certaines bouches de hommes de Dieu, dans certaines églises, ils vengent, ils tuent, ils frappent, ils punissent. Dieu venge contre personne. Amen. Il va te venger, même si quelqu'un te fait mal. Il va te Amen. venger. Amen. Pourquoi on n'a pas vengé Abel? Maintenant, dans l'Ancien Testament, Dieu va dire que Dieu a vengé. Pourquoi on n'a pas vengé Abel? Alléluia. Amen. On parle de la vengeance dans l'Ancien Testament. Il venge contre la mort. Dieu venge contre la Mort. Quand on parle de la colère, il est en colère contre quoi? Le péché. Amen. C'est le péché. Il veut détruire, Seigneur, détruire ça à travers Christ. Et la mort aussi, c'est une partie. C'est pas contre l'homme. Donc l'amour n'a pas d'injustice. L'amour n'a pas de parti. C'est là où Jean vient dire dans l'Évangile 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 3, au verset 14 jusqu'à 19, il a dit qu'il a parlé des dimensions de l'amour. Ici, Christ habite en vous par la foi. Vous connaîtrez quoi? La largeur de l'amour. La largeur de l'amour, c'est quoi? Dieu a tant aimé le monde. Donc la largeur, c'est l'amour. La longueur, c'est quoi? Il a dit Dieu a tant aimé afin que quiconque ne périsse pas. Donc c'est ça la longueur. Que Dieu ne se réjouit pas de l'injustice. Il ne peut pas laisser une personne dans le péché. C'est que quiconque ne périsse pas, c'est ça la profondeur. Donc Dieu nous a aimés avant que tu sois né. Amen. Parce qu'il existe avant toi. Parce que c'est sa nature. Amen. Donc ça ne peut jamais lui changer. La profondeur, c'est ça. Il t'a aimé avant que tu sois né. Et si tu as aimé avant que tu sois né, il n'y a rien qui peut bousculer, peut changer. Dieu est amour. C'est le message qui définit. C'est la leçon dans la Bible la plus difficile actuellement aujourd'hui. Les gens prêchent mal l'amour de Dieu envers l'homme. Je dis souvent, je ne te parle pas de l'amour de Dieu envers Dieu. Alléluia. Amen. C'est en connaissant l'amour de Dieu envers toi qui va transformer ton amour de sa chair en Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu. Amen. Voilà pourquoi Christ a dit aime ton prochain. On aime Dieu en croyant en sa parole. Donc, Dieu nous aime. Donc, l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, là où il y a plus de passages de l'amour qu'on parle de l'amour de Dieu, la bonté, c'est dans l'Ancien. Mais c'est parce que là-bas, la bonté, l'amour est volé. Et il y a la confusion totale par l'homme, pas par la parole. Parce que l'homme, quand il vit, il se perd. Là-bas, il voit la vengeance, ici, il voit le pardon. Il se dit que non, Dieu l'a donné multicouleur. Dieu n'est pas multicouleur. L'amour de Dieu est indépendant pour nous. Amen. Quand tu prends Acte 15, 25, 17, 25, 26, tu verras là-bas, il dit personne ne peut le servir par ses mains. Donc, il n'y a rien que tu vas apporter à Dieu que Dieu fasse grandes choses dans ta vie. Amen. Il n'y a rien que tu feras à Dieu que Dieu t'aime plus que l'autre. L'amour de Dieu est égal à tout le monde. Mais un homme peut te dire que non, tu sais comment Dieu m'a aimé. Mais la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas seulement aimé toi, c'est l'humanité, le monde. C'est l'humanité entière. Donc, il ne dépend pas de ce que l'homme trouve. Cet amour agapé, il aime. Il ne s'attend pas qu'on l'aime. Amen. Waouh, merveilleux. Il ne s'attend pas que tu l'aimes, mais il t'aime. Donc, c'est ça qu'on a dit que l'amour n'a pas d'intérêt. C'est lui qui t'aime. Il ne t'attend pas. Ils sont fous. Même si tu l'aimes.
t'aime pas. Il a dit Christ est venu pour toi. C'est fini. Tu refuses ou pas, il a dit que moi, mon amour est déjà dans le monde. Il y a mon œuvre qui est là pour toi. Moi, j'ai déjà fait mon œuvre pour toi. Que tu crois ou pas, moi, j'ai fait mon œuvre pour toi. C'est ça. Ça l'attire envers l'homme. L'amour de Dieu n'est pas pour lui-même. Alléluia. Amen. L'amour, c'est pour nous. L'amour, c'est pour. Parce que l'amour fait le bien. Dieu peut que faire le bien à un homme. Ce n'est pas à lui-même. Et l'homme ne peut jamais faire un bien à Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand je parle, l'homme ne peut jamais faire un bien à Dieu, comme on nous explique, comme on a écouté, qu'il faut que tu fasses, il faut que tu donnes à Dieu. Non, non, non. C'est Dieu qui nous fait le bien. Amen. Dieu te fait jouir juste ton bien à travers lui. On va prendre le livre d'Ésaïe 40. Ésaïe 43, verset 27. Dans la parole du Seigneur. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. Wow. Il dit c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Dieu ne nous aime pas parce que tu l'aimes. Alléluia. Amen. Dieu ne t'aime pas parce que tu fais l'œuvre ou que tu apportes plus, ou que tu as une bonne manière, que tu prêches plus les gens, tu marches, que tu manifestes plus les œuvres. Les œuvres là, c'est préparé par Dieu. Donc, tu vois comment l'amour de Dieu le suffit lui-même. Il n'y a rien que tu vas faire que Dieu t'aime si ce n'est pas ton propre amour. Il dit, je te pardonne, c'est parce que je suis amour. Mais comment c'est Dieu là qui va pardonner parce qu'il est amour? Et Dieu là va pardonner. Si Dieu dit, je te pardonne, j'efface tes transgressions pour ma propre amour, c'est parce que Dieu ne voit pas nos erreurs. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'a pas l'amour, il va voir ses erreurs. L'amour fait quoi? Couvre. Cela veut dire quoi? Il ne voit pas le mal. Amen. Il ne voit pas le péché de l'homme. Voilà pourquoi il dit ici, c'est moi qui te pardonne toutes tes transgressions. Il ne voit pas nos actes, mais il va voir quoi? Le mal qui est dans toi. C'est pour qu'il te fait quoi? Le bien. Il ne voit pas l'acte que tu poses. Ça ne lui fait rien. Ça ne lui change pas. Comme il est amour, l'amour va voir le mal qui est dans toi. Donc ton acte n'empêche pas Dieu. L'amour de Dieu n'a pas de limite dans notre vie. Amen. Qu'il t'aimait et que tu cultives, Dieu se retire. Non, ça c'est la coutume qui fait ça. Amen. Hein, on te donne les interdictions, tu ne fais plus, les choses là vont plus marcher. Dieu en lui manipule pas. Donc ça n'a pas de limite. Il ne voit pas tes péchés parce qu'il est amour, mais il voit le mal qui est dans toi. C'est pour te faire le bien. Si quelqu'un si quelqu'un vient pour te faire le bien, c'est parce que tu manques quelque Amen. chose. Alléluia. Amen. Il a vu on manque pour la vie, il nous a porté par là. Oui. Il a vu la mort dans nous, il a vu le péché dans nous, mais il n'a pas vu des actes. Alléluia. Amen. La loi n'a pas vu l'acte de l'homme, mais la loi a détecté quoi? Le péché dans toi. C'est parce que Dieu n'a pas vu l'acte que Adam a péché, mais Dieu a vu le péché qui se trouve dans Adam. Amen. Dieu n'a pas vu l'acte que Caïn a commis envers Abel. Alléluia. Amen. Mais Dieu a vu le péché dans Caïn. Amen. Voilà pourquoi il dit attention, le péché est dedans. Alléluia. Amen. Il voit ça dans toi. Mais ton acte là, ça ne fait rien. Amen. Parce que c'est le péché qui va te détruire. C'est le péché qui te détruit la mort éternelle. Donc, Dieu ne me pardonne pas, c'est parce que je lui demande pardon. Dieu ne me fait pas du bien, c'est parce que je prie plus ou je partage. Dieu ne fait pas plus dans ma vie, c'est parce que j'ai cru seulement en lui. Non, parce qu'il est amour. Voilà pourquoi il dit. C'est par mon amour. Cela veut dire quoi? L'amour de Dieu est
conditionnel. Il n'y a pas de condition dans l'amour de Dieu. Amen. Il te dira jamais de faire quelque chose Mm. pour qu'il t'exauce. Amen. Va jamais te dire, va monter à la montagne là-bas pour que je t'écoute plus. Autrefois, j'ai dit, si c'est ça, dites à ces gens-là, partez construire des églises là-bas. On va Amen. dormir là-bas pour voir la face de Dieu chaque jour. Amen. Parce qu'il nous met dans les conditions. Alléluia. Amen. Si ce n'est que des conditions que les gens prêchent aujourd'hui dans les églises, les milliardaires vont gagner plus le ciel. Amen. Ce sont eux qui ont plus de moyens, qui font plus de temps sur cette terre. Amen. Comprenez? Amen. Le message de l'œuvre, c'est le message le plus facile. C'est le message des introduits. Amen. Lui, il voit si je fais l'œuvre, Dieu c'est bon. Je donne la dîme, je suis dans les noms. Comme le publicain et le pharisien. L'autre se glorifie par ses œuvres. L'autre est en train de reconnaître que sans Dieu, je ne suis rien. Donc, je ne t'aime pas parce que tu m'aimes. Dieu n'a pas dit que vous m'avez aimé, voilà pourquoi je vais vous donner la vie. C'est moi qui ai aimé. J'ai tant aimé. Voilà pourquoi il dit, c'est par mon amour. C'est pas à cause de tes conditions-là. C'est pas parce que tu me supplies, parce que tu pries, que je t'exauce. Bien aimé, l'exaucement de la prière, si elle vient, c'est quand tu réalises que Dieu t'aime. Il n'y a pas un enfant qui n'a pas l'assurance d'aller parler chez son père. Papa va parler. Amen. Amen. Tout enfant a toujours l'assurance quand je vais vers maman, quand je vais vers papa, il va m'écouter. Amen. Et il n'y a pas un père qui prive aussi son enfant de ne pas écouter. Il écoute toujours. Plus fort que Dieu. C'est pas ta façon de faire ou tes jeunes qui va faire la chose que Dieu. Non. C'est en réalisant que Dieu t'aime. Alors au début, je dis, toute personne sur cette terre s'attend à être aimée. L'homme s'attend à être aimé, bien qu'il aime la femme. Mais il s'attend aussi à son retour qu'on l'aime. La femme attend aussi qu'on puisse l'aimer. Mais si Dieu te dit qu'il t'aime, il dit tout le monde, je vous aime. Voilà le message. Amen. Voilà le message. Donc, il n'y a pas de condition. Dieu ne mettra pas un homme dans les conditions pour faire quelque chose, pour venir te visiter, pour agir, je ne sais pas comment. Non. Tu vas pratiquer ta parole, c'est pour ton bien. Amen. Tu le pratiques ou pas, Dieu t'aime. Mais ta désobéissance retombe sur toi. C'est toi qui vas souffrir. Amen. Personne ne peut faire souffrir l'homme. Dieu. C'est toi-même qui souffres. Dieu, il ne souffre pas. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. Il n'a pas dit, j'aime ce passage parce qu'il parle pas, je pardonne. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu lis l'Ancien Testament, tu vois tous des passages de l'amour de Dieu. Amen. Le nouveau va te donner cette nature exacte, va dévoiler comment c'est amour. Il dit pas je pardonne, parce que pardonner c'est trop, ça presque dire j'efface. Amen. Si Dieu dit j'efface, ça dit quoi? Il ne connaît pas tes erreurs. Amen. Il ne connaît pas tes erreurs. Parce que dans l'amour, il n'y a pas la malhonnêteté. Amen. Il ne connaît pas ça. L'amour couvre. Excuse-moi. Tout. Tout. Mais comment quelqu'un va te dire que Dieu a vengé là-bas? Dieu a tué. Mais il va venger contre toi. Alléluia. Amen. Il va venger contre Quoi? qui? Qui peut le connaître? Personne. Dieu n'a pas des ennemis. Personne. Sinon qu'il est vengé. Ça peut être plus agréable à Dieu. L'histoire là, ça m'a bousculé un peu. Parce que dans cette étude de l'amour de Dieu, on étudie plus l'Ancien Testament parce que c'est là-bas où il y a la nature de Dieu. C'est comme ça que les gens pensent. Dieu a une nature de Dieu. Il faut étudier là-bas pour que tu sois fort. Pour le niveau, tu vas dévoiler. T'aimes l'amour, tout, tu vas dire. Dans l'Ancien, quelqu'un peut te bousculer, tu n'arrives pas. Donc va là-bas, fais tes études. Et recommence dès la jeunesse. Il faut parcourir ta vie. Ah oui, la vengeance, tu comprends ça. Mais c'est vraiment évangile carrément. Évangile.
meurtrier. Mais Dieu lui met encore un sceau de protection. Amen. Ça trouble. Il est merveilleux. Amen. Dieu est merveilleux. Mm. Dieu n'a jamais échoué dans son œuvre. Amen. Que tu crois ou pas, Dieu n'a jamais échoué. C'est toi qui échoues dans son œuvre. Lui, son œuvre échoue. Tu crois, tu as la vie. Amen. Le don de Dieu et la paix sont irrévocables. Quand il donne, c'est fini pour toi. Amen. Christ a dit, personne ne peut arracher ce que je trouve dans ma main. Quand on croit en Dieu, trop tard, il faut dire trop tard, bye bye avec le diable. Amen. Quand tu crois. Bien aimé, c'est l'ignorance dans nous. Mais Amen. le diable sait que quand tu as déjà Christ, bye bye avec lui. Amen. Parce que Romains nous parle d'amour éternel. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Est-ce qu'il est auteur de nation? Est-ce que beaucoup de choses? Quelque part dans Dieu dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le Monde. trop tard. Quand on croit. Avec le monde, trop tard. Avec l'ennemi, trop tard. Mais l'ennemi vient apporter le doute. C'est ce qu'il a apporté chez Ève et Adam. Il leur a fait croire que Dieu ne vous aime pas. Or Dieu les aime. Il leur a donné tout. Mais l'ennemi a dit, tu dois faire quelque chose. Que tu aies quelque chose de plus. C'est ce qu'on dit à l'église. Apporte pour qu'il y ait encore en abondance. Le dimanche passé, j'ai dit, dans l'église actuellement, on a rendu Dieu Mama Estoule. Amen. On peut le faire donner de l'argent. Il va faire quoi? Bitch, On va le faire regarder. Demain, c'est pour le frère Yannick. Demain, c'est pour le frère Yann. C'est pour le frère Bach. C'est comme ça que ça se passe. Donne seulement après, demain, c'est pour toi. Maman, Dieu est devenu Mama Estoule. Amen. Dit que les ne blague pas. Dieu. Ah bon? Sinon, les milliardaires ne vont pas avoir de société. Voilà. On va dire, moi, je vais donner ce mot à Dieu. Les bagues dans ma yé là. Amen. Alléluia. Amen. Quand même, ils comprennent quelque chose. Non, je peux seulement le. Donc, quand on croit en Dieu, trop tard. Tu as la nature totale divine de Dieu. Comme 2 Pierre 4 le pas. Tu as la nature divine de Dieu qui vient en toi trop tard. C'est juste l'ignorance. J'ai souvent dit, Osée a dit quelqu'un ne périt pas parce que tu connais pas Dieu. Mais il a dit quelqu'un périt parce qu'il manque la connaissance. C'est ça la base. Même celui qui est malade, il périt, il est dans ses regrets parce qu'il manque la connaissance. Amen. Et c'est Dieu qui est peut-être dans la maladie. Dieu ne l'aime Pas. Hier à l'hôpital, à la néonate, je suis allé là-bas. J'ai trouvé les gens heureux. Tu sens quelqu'un ce qu'il ressent. Tu vois le désespoir dans la vue de cet homme-là. Parce que quoi, il est en face d'une situation. Et il ne réalise pas que Dieu est avec lui. À l'instant même, la grâce est pour tout le monde. Mais 2 Pierre dit, la grâce se multiplie par la connaissance. On peut avoir la même grâce que Dieu nous a. Mais ça va se multiplier plus si j'étudie plus. Amen. Parce que je saurai comment m'en sortir dans les situations. Parce que Dieu m'a parlé. Je n'abandonnerai pas. Il a dit, rien ne peut être au-dessus de tout. Ça, c'est la multiplication de la grâce. Il y a des gens qui n'arrivent pas parce qu'ils voient la situation là. Ils réalisent plus que non, il n'y a que Dieu qui est là. Parce que les produits, les médicaments là, les milliardaires doivent mourir. Amen. Il va atteindre les 100 ans, 90 ans. L'argent là ne prouve pas qu'il faut acheter la santé. Amen. Et ses frères commencent à dire avec eux. Je rentre. Les yeux regardent, il faut d'abord leur laisser. Je me suis posé une question. Est-ce que c'est l'argent qui manque, premièrement? Parce que c'est la néonate. Après, la maman, le frère me dit, papa, Dieu nous amène dans les épreuves. Derrière une montagne, dans le monde. Je dis, je comprends mal ton message. Tu peux prendre ton fils, l'exposer au goudron, au milieu du goudron. Et la voiture puisse le heurter. Après, à la fin, tu vas prier que Dieu fasse. Je dis, comment Dieu peut nous mettre dans les épreuves? Ça, c'est un péché. Au Job, je dis, vous comprenez mal, Job. Tu crois que Dieu peut dialoguer avec Dieu, avec le diable? Christ a dit, personne n'a vu Dieu. Tu vas réaliser là-bas
Dieu. Et ce qu'on croit, c'est ce qui nous arrive. C'est bien le passage. J'ai parlé juste de l'amour. Tout ce monde-là était bateau. Ceux qui faisaient couler de l'âme, c'est-à-dire, ma parole a tiré leur attention. L'amour de Dieu m'a rendu excellent. Amen. Elle n'a pas de condition de ce cœur. Mm. Elle ne te dira pas que tu pleures, que tu pries même pour que Dieu vienne dans ta vie. À l'instant où tu es dans les situations, si tu sais seulement que Dieu t'aime, tu viens me dire, bon, tu peux dire qu'il n'y a rien qui va arriver sur toi. Tout le monde a mis du prière. Ça a porté la grâce. La première grâce, c'est la peine dans le cœur de cette personne. Amen. Ça rend Dieu fort. Fort. Et les autres, les ordonnances, on commence à diminuer. Là où tu vas, on a demandé 24 000. Non, on va seulement acheter à 6 000 francs. Tu es obligé de rester là-bas jusqu'à 7 heures. Donc, le message de l'amour, il faut la prêcher toute ta vie. Amen. Tu peux finir toute ta vie, ta mission sur terre, là, avec la Bible de prêcher de l'amour. Amen. Ça ne finira jamais. D'abord, c'est le cœur de la Bible. Amen. Parce que la Bible, la parole, nous révèle juste la nature de Dieu, qui est l'amour. Parce que l'homme se sent seul, l'homme se sent attristé. Il pense que Dieu ne l'aime pas, il pense que Dieu n'existe pas. Et la parole ne vient pas pour autre chose si ce n'est pas de dire que Dieu t'aime. C'est un message qui te va te donner la force. Quand tu réalises que Dieu t'aime, tu marches dans la positivité. Tu n'es plus dans le négatif. La peur, la Bible dit que l'amour bannit toi. La crainte, la peur quitte. Les doutes quittent. Tu es libre, tu es guéri, tu es délivré. C'est un message qui sauve, qui te fait sortir. Le message de l'amour de Dieu, c'est la clé de ta vie. Amen. C'est la clé de ton destin. En réalisant que quelqu'un t'aime, et si quelqu'un t'aime, tu t'attends à recevoir quelque chose de lui. Amen. Je disais ici, c'est merveilleux qu'il dit que je ne pardonne pas, mais je pardonne. Là, il a dit, donc connaissez, je passe quoi? Exactement. Vous condamnez ce contre vous. Il n'y en a plus. Il n'y a plus ton identité dans le péché. Il n'y a plus ton identité dans le monde. Il n'y a plus ton identité dans l'impureté. Alléluia. Amen. Tu es saint. En réalisant, en croyant, en écoutant, en lisant, c'est celui que tu es. La parole, en réalité, elle ne vient pas changer. Ce matin, je ne viens pas te dire que Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Et ce matin, je t'apporte un message de réaliser que Dieu est avec toi. Amen. C'est parce que beaucoup de gens, quand ils prêchent, ne peuvent pas comprendre que ce message va changer. Donc, la parole de Dieu pour un chrétien, ça ne change jamais la vie. Ça ne transforme jamais la vie d'un chrétien. Amen. La parole de Dieu pour un chrétien, pour un saint, ça révèle ce qu'il est. Amen. Parce que toute ta vie, Dieu n'a pas fait l'œuvre à moitié dans notre vie. Dieu a fait l'œuvre entière dans ta vie. Alléluia. Amen. Il ne t'a pas donné le pied et manque la main, comme le gens disent Saint-Esprit, comme si l'oreille manquait, ou le nez la bouche. Dieu t'a tout donné. Mais le premier jour où tu as cru parce qu'il est amour, il va te donner tout. Tu es riche. Maintenant, à tout temps, la parole vient, ça te révèle qui tu es et qui Dieu est pour toi. Et qu'est-ce qu'il a fait pour toi. C'est tout. Tu ne vas plus attendre que Dieu fasse quelque chose. À tout temps que tu seras dans les sessions, tu comprendras que non, tu as une solution pour ça. Amen. Parce que le Seigneur qui l'a fait. Amen. Et à la fin, il dit, je me souviendrai plus de tes péchés. C'est ici que le livre de Hébreux, il a tiré ça. Il a dit, j'efface et je me souviendrai plus. Quand il a pardonné Adam, il s'est souvenu de ça. Il n'a pas dit à Adam, voilà ce que tu as fait de l'effet. Amen. Il n'a pas dit à Adam. Il n'a pas dit à Caïn, tu as tué ton frère, ne tue plus. Jamais. Dieu a pardonné Caïn. Caïn, par son incrédulité, il n'a pas cru au message de Dieu pour jouir le pardon. Parce que si Dieu n'a pas pardonné, il ne voulait jamais le protéger. Donc Dieu, quand il efface, il s'en souvient plus. Amen. Il dit, je ne me souviens plus de tes actes.
La vie chrétienne, elle n'est jamais au passé. Mm. Et Dieu n'est jamais au passé. Dieu est toujours au présent. Amen. Il n'est pas en avenir, ne l'attend pas là-bas. Mm. Parce que ta vie dépend du présent. Amen. Réalise ta vie avec le présent. Parce que Dieu est avec toi. Il ne t'attend pas devant, mais il est avec toi. Amen. L'amour de Dieu, elle marche avec nous. C'est ça qui nous relève. Quand on est plus faible, c'est l'amour de Dieu qui te relève. C'est par l'amour que la grâce est. C'est pas la grâce qui a précédé. C'est la nature de Dieu qui produit la grâce. On aime, il nous a aimés, il nous a fait grâce. Il nous a aimés, il nous a fait grâce pour la vie éternelle. Dieu, je vous ai aimé, je vous ai donné. Amen. Amen. Donc, on voit l'amour de Dieu. Mais on a parlé quoi? L'amour et ses actes. Il y a aussi les actes d'amour. Parce que Dieu pose des actes. L'amour se manifeste juste dans les actes. Quelqu'un qui a aimé, quelqu'un qu'on a aimé, qui s'attend de recevoir quelque chose, il attend l'acte de cet acte. L'amour pose la réalité de ce qu'il est. Mm. Dieu a posé cette réalité-là en travers Jésus-Christ. C'est lui qui vient démontrer la nature de Dieu, l'aisance de Dieu, la vie de Dieu. Il dit, j'ai apporté la grâce. Et là, alors si on veut connaître la vérité de Dieu, c'est Jésus-Christ. Si on veut jouir la grâce de Dieu, c'est moi Jésus-Christ. C'est le point capital de la vie. Lis pas l'Ancien Testament pour regarder des histoires, des combats, la vengeance de Dieu, la puissance de Dieu. Lis l'Ancien Testament pour chercher Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qu'on a parlé. La Bible entière parle de lui. Parce qu'il est le de l'humanité. Il est le plan, le dessein de Dieu pour tout homme sur cette terre. Donc, ne sois pas paniqué, ne t'embrouille pas. Quand il y a des situations, des problèmes, ou quelqu'un te dit que non, Dieu venge, ou peut-être que tu peux haïr, tu peux penser certaines choses dans la vie. Quand tu es dans le temps difficile, bien que tu discernes, tu sais que ça peut être l'œuvre de l'ennemi, mais il faut avoir un cœur bien compris. Un cœur qui manifeste cet amour que tu as en esprit déjà, en réalisant que tu n'es pas dans le mal et tu ne peux pas faire le mal, et Dieu n'est pas dans le mal. Amen. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour ce message. Je vais lui dire merci parce qu'il t'a parlé. Jamais homme a parlé comme lui. Tu vas lui dire merci pour ton message, pour ta parole, pour la lumière que tu as apportée dans notre vie, pour la foi que tu as fait enraciner, fondre. Remercions-lui de l'envoi.